Tu définis d'abord un endroit, tu t'arranges à ce que ce soit ça peut être un stade, une salle de conférence, un endroit où, bref, une rue où ça ne bloque pas la circulation, bref, un truc où c'est possible. Si c'est sur la voie publique, bon, comme les voitures passent, comme c'est utilisé par les citoyens, on va quand même pas à chaque fois bloquer la voie pour toi. Mais après, quand même, l'article 4 de la même loi, dans son paragraphe 3, précise que l'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement un récépissé. Ça, c'est le paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 19 décembre 90. On n'est pas dans le blabla ici, on est dans les lois de la République du Cameroun. C'est-à-dire du Cameroun. Les gens qui vous disent, oui, vous avez déstabilisé les institutions, est-ce qu'ils ont respecté voilà les lois du Cameroun que à Tanganji, Eric et Sosé et toute la clique de faussaires sont incapables de respecter. C'est donc en vertu de ces lois-là que vous voyez des gens dire on va marcher, on va, parce que à aucun moment il n'est écrit que tu demandes l'autorisation à quelqu'un de manifester ou de faire ta réunion. Lui qui? C'est un Camerounais comme toi, il n'a pas le droit de t'empêcher d'exercer ton droit politique. Les policiers sont payés pour. Le ministère de la Défense a plus de 500 milliards de francs CFA de budget, dont les gendarmes ont l'obligation d'encadrer une manifestation. Parce que, voilà, l'autorité administrative a convenu avec les manifestants que voici l'itinéraire, voici on va encadrer, voici on donne le récépissé et voilà c'est légal de facto. Par le simple motif de la demande, on encadre pour éviter les débordements. C'est l'article 3 l'article 4, paragraphe 3 de la loi numéro 55/90 du 19 décembre 90. C'est le Cameroun. Je ne suis pas allé chercher ça loin en Moldavie ou je ne sais pas. Voilà les lois de la République. Ayez pâté d'abord marcher, pourquoi? Ben parce que la loi le lui autorise. Ce sont les incultes qui demandent ce genre de choses. Il partait d'abord marcher, pourquoi? Allez marcher, on va bien vous traiter. C'est des gens qui sont contents que la loi soit foulée aux pieds. Des gens qui sont contents de vivre dans le non-droit. C'est-à-dire, il y a le droit, au lieu qu'ils se disent que bon, il y a la loi autorise de manifester, dont les gens manifestent, tant mieux non. Lui, il est content que le droit qui est écrit en noir et blanc ne soit pas respecté et que ça se passe comme au quartier dont les lois n'ont aucun sens. Imaginez donc que tous les Camerounais décidaient de ne pas respecter les lois. Qui allait s'en sortir? On allait se lever, aller prendre Bia, là où Evan Segaude, l'étrangler, la jeter dans la rigole, aller prendre la fille de, je sais pas, Emmanuel Sadi, la violer, aller prendre, enfin, si les lois n'existent pas, tout le monde fait n'importe quoi. Les lois doivent exister pour que la société perdure. Pour que la société ait une structure, même les animaux ont des lois. Regardez les colonies de fourmis, regardez la ruche d'abeilles, regardez la structure des lions, regardez comment les animaux sont. Les animaux sont mais des êtres sociaux carrément. Mis à part quelques solitaires comme les léopards, bref, lui il fuit, il prend sa nourriture, il va manger sur l'arbre. Mais quand même lui il a une certaine organisation, il ne mange pas n'importe où, il va sur l'arbre. Lui il a sa salle à manger. Vous mangez même debout en marchant dans la rue. Donc, les animaux ont des structures, vous, les humains, vous ne voulez pas en avoir. Imaginez donc que tout le monde ne respectait pas, tout le monde faisait comme à Tanganji, le Cameroun serait, mais ce serait le Far West. Tout le monde allait se lever, donc, plutôt que de draguer une femme, dès que tu vois une femme, tu lui sors le couteau et tu dis, allez, déshabille-toi, tu me laisses faire ce que j'ai à faire, et voilà. Donc, en fait, il n'y a plus de loi. La société fonctionne quand tout le monde respecte la loi, et non que les gens qui sont en cravate, qu'on appelle excellence, et ils peuvent ne pas respecter les lois, mais les citoyens sont obligés de respecter la loi. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la fraude à tous les niveaux, et c'est la même fraude qu'ils utilisent dans le prisme électoral. Dont notre cher Herman of Chicago, j'espère qu'il a pris des leçons de tout ce que je viens de lui dire. Des gens qui ont la bouche facile, ils salient l'image de mon pays. C'est ce qu'il avait dit dans ce forum. Ah, mon pays, ah, tu es bien, tu es un pays, oh là là, c'est très bien. Sauf que c'est nous qui connaissons les lois de ton pays, toi tu ne les connais pas. Comment c'est possible? Donc, c'est-à-dire, pour magnifier l'image de ton pays, tu magnifies l'image de ton pays sans connaître le moindre texte de loi et sans donc te rendre compte que ceux que tu défends sont ceux qui piétinent et salissent l'image de ton pays parce que les lois de ton pays ne demandent pas à Tanganji ou à toute sa clique d'interdire les manifestations. Il n'y a aucun danger, la police est là, elle encadre, le motif de la manifestation est clair. Le motif peut être Paul Biya dégage. Le motif peut être, je dis bien, tu peux aller manifester à Yaoundé avec pour motif Paul Biya, dégage. Tu es Camerounais, tu n'es pas obligé de soutenir Biya, le Cameroun ne lui appartient pas. Donc c'est ça là. À la place de ça, on tabasse ceux qui respectent la loi et on ne respecte donc pas soi-même la loi.
Quand Michel Ndoki, Célestin Jamen, Gaëtan Gangam sont allés dans le marché, on a pris des armes, on leur a tiré dessus. Je vais demander à mon ami Herman of Chicago, est-ce qu'un Camerounais qui voit dans ça, est-ce un étranger qui voit ça, un Vietnamien, un Tchadien, un Irakien, un Iranien, est-ce qu'il a envie de venir au Cameroun? C'est-à-dire un Néo-Zélandais, un Canadien, un Singapourien, quand il voit comment vous fonctionnez là, est-ce qu'il a envie de venir? Quand il voit que dans la loi, il y a bien marqué. Parce que si on mettait des lois claires, à Singapour par exemple, on ne doit pas manger le chewing-gum. C'est-à-dire, au Cameroun, on peut manger le chewing-gum, donc au moins, c'est mieux d'être au Cameroun qu'à Singapour sur le plan du chewing-gum. Le problème, c'est qu'à Singapour, au moins, ils ont dit, c'est clair, tu ne manges pas de chewing-gum, sinon c'est une amende claire. Et ils ont justifié pourquoi. La ville est très propre. C'est la ville avec le plus haut revenu par habitant dans le monde. La ville doit rester propre. Oh, les chewing-gums sont salissants, ça colle et c'est dur à nettoyer, donc on refuse, on ne veut pas. Au moins, la loi est claire. Mais ne viens pas dans ton pays, tu mets une loi, tu dis que non, rassurez-vous, vous pouvez manger le chewing-gum. Et dès que quelqu'un prend le chewing-gum, il mange, tu le tabasses, tu le mets en prison. Mais la loi bien dit qu'il pouvait le faire. Quelqu'un dit, je vais manifester, quelqu'un dit, les réunions, quel que soit l'objet, sont libres. Et on doit délivrer immédiatement le récépissé. Mais dès qu'il part vers l'autorité administrative, on lui dit, non, trouble à l'ordre public. C'est écrit où que tu dois interdire la réunion pour trouble à l'ordre public. Tu as essayé d'encadrer et ça a troublé quel ordre public? Donc c'est ça là qui crée et c'est ça là. Ceux qui font ça, c'est eux qui salissent l'image du pays et qui déstabilisent les institutions. Voilà donc les lois de la République. Il faut donc retenir cet article 4, alinéa 3 de la loi numéro 55/90 du 19 décembre 90 sur la liberté de réunion. L'autorité administrative qui reçoit la déclaration délivre immédiatement. On n'a pas dit dans 2 jours. Non, immédiatement. Là. Donc, quand tu pars, tu déposes. Ah, vous voulez manifester? Ok. Voici le récépissé. Les gendarmes sont payés par tes impôts. Ils vont encadrer la manifestation. C'est à ça qu'ils servent. On n'est pas gendarme pour arrêter les gens, les torturer, les mettre des coups de pied dans la gorge, comme on a fait à Tamfou Richard. C'est pas ça là qui justifie le salaire. C'est la protection des citoyens qui justifie le salaire. Et non le musellement des citoyens. Sinon, c'est le monde à l'envers. Donc, et c'est là la question, l'inversion des normes qu'on vous pose alors en disant que, mais attendez un peu, est-ce que c'est normal? Voilà donc des gens qui veulent protéger l'image du pays, mais qui montrent comment les dégâts sur un bâtiment pour eux leur font plus mal que les dégâts d'un individu. Mais dites-moi, avant qu'on ne passe à l'étape suivante, vous êtes 400 à minuit 50 à m'écouter ici. 400 personnes. À quel moment tu es plus offusqué par le fait qu'on a saccagé une ambassade que par le fait qu'on a tué un être humain? Je ne plaisante pas, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, cette affaire a commencé en 2019, je venais de rentrer du Cameroun. J'avais rencontré les membres de la brigade anti-sardinard, les activistes en tout cas. J'étais d'ailleurs très intrigué par le nom brigade anti-sardinard, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient organisé une sorte de réunion à Berlin. Par curiosité, je revenais du Cameroun, je me suis dit, mais qui sont même ces gens? On était un truc début janvier, je sais plus. En janvier, j'ai dit, mais qui sont même ces gens? Brigade anti-sardinard, c'est encore quoi ça, sardinard? C'est là où j'ai fait la connaissance des Calibri et de toute la bande, je savais pas qui c'est. Et donc, quelques jours plus tard, après ce qui s'est passé il y a, contre Michel Ndoki, Célestin Jamais et tout, ils sont allés prendre d'assaut. On a vu partout sur Facebook, ils ont pris d'assaut les ambassades à Paris, à Berlin, à Bruxelles, je pense si ma mémoire est bonne. Et là, on s'est dit, ça c'est ces gens-là, en tout cas, contrairement au MRC au nom, on va parler, on va faire des débats, eux c'est vraiment des activistes, ils agissent. Et donc, à aucun moment je ne m'étais imaginé qu'on allait faire le lien avec Maurice Kamto et qu'on allait le mettre en prison en l'accusant d'avoir donné l'ordre à ces gens de faire ce qu'ils ont fait. Et dans tout ça, ceux qui ont tiré sur les êtres humains, et ils sont en liberté. Il y a un homme qui tire sur Gaëtan Gankam. Gaëtan Gankam se lève pénible. Il dit que lève-toi, marche! Tu viens de tirer sur quelqu'un, tu lui demandes de marcher, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, aucune compassion humaine, aucune rien. On tire sur un doc, on lui dit la même chose. Tu vas encore aller parler là-bas sur Equinox. En fait, comme on a donné des armes aux gens, ils sont devenus exactement comme les bandits. Vous savez, j'ai été agressé en 2008 au Cameroun par des malfrats en pleine nuit parce que j'avais un baladeur très brillant. Ils m'ont mis un coup de couteau dans le dos. La manière dont les bandits te parlent, et donne ça, c'est la même chose que les gendarmes de Paul Biya, en tout cas certains miliciens de Paul Biya qui ont oublié leur devoir de protection de citoyens. Ils s'expriment de la même manière, comme des sauvages, comme au quartier. Tu as encore les marchés, non, donne, ouais, c'est quoi ça? En République. Et paradoxalement, c'est eux, c'est-à-dire, c'est eux qui sont en liberté,
ceux qui ont tiré sur des gens, mais quelqu'un pouvait, je sais pas, Michel Ndoki pouvait saigner abondamment et mourir. Aujourd'hui, ils font comme s'ils aiment beaucoup Michel Ndoki. On dit, eh oui, Michel Ndoki a parlé contre Kamto. Kamto, le dictateur, n'a pas voulu lui laisser la place au MRC. Bon, nous, on a estimé que Michel Ndoki n'avait pas la consistance qu'il fallait pour être à la tête du MRC. Elle était un bon lieutenant, un bon agent politique de Maurice Kamto, mais à la tête du MRC, non, elle n'était pas la personne habilitée à gérer la situation. Elle est partie, vous voyez bien la preuve, même vous ne la suivez plus. Si vous l'aimez tant que ça, elle a pourtant créé un parti politique. Plateforme, vous êtes les enfants de sa terre. Comment ça se fait que vous ne la suivez pas? Vous êtes toujours sur Kamto. Kamto. On avait donc raison de dire à Michel Ndoki que ouais, la mère. Attends, laisse, ça ne peut pas être toi actuellement là. Il y a quelqu'un là qui tient les rênes. Il y a l'animal alpha, c'est Maurice Kamto. Tu ne peux pas. Parce que vous-même, vous qui l'aimiez tant, après lui avoir tiré dessus, évidemment, vous l'aimez beaucoup, mais c'est quand même nous, du MRC, qui la défendons et parlons toujours des tueries. Vous ne parlez pas des tirs qu'elle a reçus, vous parlez que Michel Ndoki aurait dû prendre, la tête du MRC. Donc c'est votre problème, il est à ce niveau-là. Vous ne voyez pas qu'elle aurait pu perdre la vie. Vous voyez, pour dénigrer Kamto, vous vous focalisez sur le fait qu'elle devait prendre la tête du MRC. En fait, on est dans un level de folie assez incroyable. Bon, c'est ça, là, que vous n'arrivez pas à défendre. Bon, je ne sais pas, j'ai demandé aux 408 personnes qui m'écoutent comment c'est possible que les gens sont plus choqués par une ambassade, un bâtiment où on a renversé des papiers par terre, que par une femme en plus. Le Cameroun a signé en 2012 la charte relative aux violences faites aux femmes. Mais Paul Biya, est-ce qu'il se souvient même qu'il a signé un document comme celui-là? Quand il tire comme ça facilement sur des femmes dans la rue, il met les balles dans les cuisses. Si elles saignaient abondamment, elles mourraient, qu'est-ce qui allait se passer en fait? Il allait s'en foutre parce que la vie humaine ne vaut rien. Et vous soutenez quelqu'un comme ça. Et vous pensez que de un, on a le temps à faire vos petites guéguerres, vos bêtes bagarres contre le PCRN. C'est un non-événement. Le MRC n'a pas pour adversaire le PCRN. Le MRC cherche à renverser Paul Biya. Le PCRN est un non-événement. Si vous me demandez qu'est-ce que je pense du PCRN, je vous dis en toute politesse et en toute honnêteté évidemment, c'est tout l'amour que j'ai pour eux là-bas. Ils n'ont aucune chance d'accéder au pouvoir, aucune. Ils le savent eux-mêmes, normalement, ils devraient le savoir. Atanganji le sait, vous le savez, vous qui m'écoutez. En fait, tout le monde le sait. Donc, qu'on arrête, qu'on passe un peu aux choses sérieuses et qu'on discute des vrais sujets. C'est comme si vous me demandez qu'est-ce que je pense de Tomaino Ndamjoya. Elle ne sera jamais, son parti n'a pas la possibilité de conquérir le pouvoir. Il est trop faible pour y arriver. C'est juste une observation, c'est pas une critique. Et vous savez bien que j'ai raison. Donc c'est tout. Donc c'est absolument tout. Non, cher Lipom, ton problème ne doit pas être sur notre candidature. Ton problème c'est challenge, Tu vois, c'est ça le problème avec vous. Tu es venu sur le forum du MRC pour répondre aux MRCistes. Je suis tombé sur ton commentaire par hasard. Parce que tu penses qu'on a le temps du clash avec vous. Notre candidature ne souffre de rien. Tu mènes le même combat que le RDPC sur notre candidat. Est-ce qu'on a un problème de candidature? Vous avez vous avez inventé ce truc dans vos têtes, comme les biaïstes. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est ça que tu ramènes ici. Est-ce que Maurice Kamto t'a dit qu'il a un problème de candidature? Nous n'en parlons jamais au MRC. C'est un blabla créé par le RDPC pour décourager les gens, pour que les gens aient l'impression que le MRC n'aura pas de candidat, comme ils ont fait avec les 14 milliards, avec la vidéo de Niamding, etc. Donc on n'est pas à un mensonge près. C'est pas maintenant que ça commence. Fais-moi monter, je suis cabalé, je veux débattre avec toi. Pardon, va te coucher, il est tard. Oh, ils sont sérieux en plus. Va débattre avec un biaïste, le père. Tu vois bien, Eric est saucé. Voici notre adversaire ici. Si vous n'arrivez pas à mobiliser 400 personnes, tu vois, je parle seul depuis, il y a 400 personnes qui écoutent. Si vous n'arrivez pas à mobiliser la jeunesse dans les réseaux sociaux, mais si vous avez besoin de notre aide pour avoir une telle audience, mais bref, laisse tomber, va dormir, c'est important. C'est la nuit porte conseil, tu te sentiras bien de mon réveil. Vous n'êtes pas, en fait, à part perdre le temps, vous êtes, comme j'ai dit, c'est un non-événement. On a des choses, le MRC c'est pas pour les enfants. Laissez les grandes personnes débattre des grands sujets et aller dormir. On a vraiment pas de temps à perdre. Maurice Kamto n'est pas à ça près. On a de vrais, je suis là, comment dire, je viens d'évoquer de vrais problèmes pendant des heures et des heures. Les gens qui reçoivent des balles, les gens sur lesquels on tire. Vous me réduisez un débat avec le PCRN. Vous allez bien où c'est? Qu'est-ce qui vous arrive même finalement? Vous vous êtes dit qu'après tout ce que je viens d'évoquer là, ma finalité c'est de débattre avec un cabraliste là maintenant, dans les réseaux sociaux. Ma finalité c'est de renverser le malfrat qui est là à l'image. Vous n'intervenez pas.
Vous ne faites pas partie de nos batailles. C'est-à-dire, vivez votre vie, soyez heureux et faites beaucoup d'enfants. Mais nous, là, on a autre chose à faire. Et c'est incroyable. Donc, vous faites un panel là-bas avec 400 personnes. Vous invitez qui voudra. Les activistes, ils sont prêts à débattre avec vous. Les MRCistes, non. Pour l'instant, en tout cas, nous, vraiment, on a d'autres problèmes. C'est quelqu'un qui combat le sida. Tu viens lui dire que tu as l'oreille qui gratte. On s'en fout de l'oreille qui gratte. Il est chercher le vaccin contre le sida. Ton oreille qui gratte, la démangeaison va disparaître d'elle-même. J'espère que c'est compris. Donc, et pour revenir à notre cher ami Eric Essoussé, alors qu'est-ce qu'il dit? Mangez votre argent des députations, faites... J'ai que les RC arrêtent de combattre sur certains panels. Les MRC ne combattent personne. Ce sont des sympathisants du MRC qui sont libres de leurs actes. Et ils sont soumis à aucune discipline du parti. Donc, quand ils veulent se défouler, vu que vous avez du temps à perdre, au lieu de challenger Paul Biya, vous venez débattre avec les sympathisants du MRC, que vous n'allez de toute façon jamais convaincre. Ils ne vont pas vous convaincre non plus, donc c'est une perte de temps. Les seuls que vous devez convaincre, c'est le peuple camerounais devant les fraudes évidentes de Eric Essoussé. Mais le PCRN ne gère pas le Cameroun, donc je m'en fous du PCRN. Le MRC ne gère pas le Cameroun, donc foutez-vous, même si on vous insulte, on m'insulte tous les jours. On insulte Maurice Kamto est l'homme le plus insulté au Cameroun, plus que Paul Biya même. C'est-à-dire, depuis qu'on a vu qu'il pouvait challenger Paul Biya, on a créé carrément toute une clique. Vous parlez de secte. Les gens qu'on a payés, les gens qu'on a affrétés, tout type d'individus, même les intellectuels sérieux, sont devenus des larbins du régime contre Maurice Kamto. On a créé 1000 milliards de mensonges sur lui. Je dis, si Maurice Kamto devait répondre à tous les mensonges qu'on dit sur lui, il aurait racheté TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat et même YouPorn pour démentir tout ça là. Au lieu de vous focaliser sur Paul Biya, vous venez faire des démentis dans les réseaux sociaux. C'est des enfantillages, c'est des combats de cours de récréation. Grandissez. Sinon, vous faites plus rire qu'autre chose. Le MRC n'a pas le temps pour ça. Surtout que je suis convaincu que le MRC est le seul parti qui a qui a une chance de remporter les élections. Le PCRN ne gagnera pas l'élection 2025. Mais parce que simplement au niveau de la force de frappe, c'est faible. L'UDC également ne pourra pas gagner. Même à Tanganji, si tu lui demandes en aparté entre quatre murs, tu aimerais te débarrasser de qui? Il va te dire du MRC. Pourquoi ils veulent que la candidature soit invalide? Parce qu'ils ne veulent pas le MRC. Pourquoi ils sont fâchés parce qu'on avait boycotté? Parce que ils voulaient une présence à l'Assemblée nationale de façade, en même temps qu'ils nous empêchaient de battre campagne en chassant nos députés, nos candidats et en refusant de remplir nos dossiers. Ils avaient prévu de noter 3-5 députés, comme on a fait avec le PCRN dans l'Union Ekele, pour donner l'impression d'un pluralisme à l'Assemblée nationale, c'est tout. Et on nous aurait dit que c'est un parti tribal. Or, on ne dit pas ça des autres parce qu'ils ne sont pas dangereux. On ne dit pas du SDF que c'est un parti tribal cantonné dans la zone anglophone. Parce que c'est le rôle qu'on a voulu lui donner. Et il est docile, il ne fait pas peur au pouvoir. Les années John Frondi sont finies. On ne dit pas la même chose de Cabral Libi parce que le danger, la terreur que Cabral Libi inspire, par rapport à ce que un régime craint pour tomber face à une opposition révolutionnaire, non, c'est pas suffisant. C'est pour ça que ça ne dérange pas et qu'on ne crée pas de propagande anti-PCRN en disant que c'est un parti tribal cantonné dans l'Union et qu'elle est. De la même manière, par contre, si ça avait été le MRC, le projet, il était clair. D'ailleurs, ils réussissent à dire ça, alors même que on n'a pas les élus à l'Assemblée. Ils auraient dit que le MRC a principalement des élus dans la région de l'Ouest. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est allé chez Paul Biya dans le Sud, on nous a barré la route sous le haut patronage de monsieur Jacques Famdongo, le patron du socle granitique, qui dit que non, ne venez pas, c'est le socle granitique de Biya. On voulait des députés à Bafoussam, à Baham. Voilà, là, ça aurait été de bons députés. Comme ça, le MRC allait avoir ses 8 députés. On aurait dit, voilà, regardez leurs députés. Sur 8 députés, il y a 7 qui viennent de l'Ouest. C'est un parti bamilé. C'était tout. On n'est pas entré là-dedans. Donc, comme je vous dis, on a des combats d'adultes à mener. Allez débattre avec les activistes de la diaspora et ils ont envie de se défouler. Le MRC a un contentieux préélectoral à gérer. On a les batailles des grandes personnes. Laissez tomber. Donc, que disais-je? L'argument, par exemple, quand on nous dit pour revenir au sujet des grandes personnes, sur Atangna Clément, quand on nous dit que oui, ce n'est pas lui qui est l'arbitre du code, qui est l'arbitre du
contentieux préélectoral lorsque monsieur Eric Essoussé ne respecte pas l'article 80, l'argument soulevé qu'on nous expose est souvent de dire « Oui, mais ça concerne la convocation du corps électoral ». C'est-à-dire l'arbitre du match. Quelqu'un a même pris un jour l'analogie avec l'arbitre d'un match de foot en disant l'arbitre n'est actif que lorsque le match a commencé, mais avant le match, avant le match, l'arbitre, c'est pas son domaine de compétence. C'est quand le match commence qu'il peut distribuer les cartons et tout le tralala. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut regarder. C'est faux de regarder ça comme ça. Le Conseil constitutionnel est bel et bien compétent pour résoudre cette affaire. Même si le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel peut être saisie, le Conseil constitutionnel également. D'ailleurs, je viens de vous prouver que sur le plan de la loi de 2011, le Conseil constitutionnel, en tout cas, on va porter plainte à ce niveau-là également et on verra ce qu'il va dire. Parce que lui qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois, dont la conformité entre les décisions prises par les autorités et les lois de la République, il ne pourra pas dire que ce n'est pas son domaine. Quand on va lui dire comment les ambassadeurs prennent leurs communiqués pour des textes de loi, au point où ce sont les communiqués qui ont prééminence maintenant sur les textes de loi. Et le communiqué demande déjà le titre de séjour alors que la loi demande la carte consulaire. On va lui demander ça bientôt à Tangna Clément, qui s'apprête à ne pas... On a 1000 recours, on venait à peine de commencer. Donc, excusez-moi, mes amis du PCRN, vous voyez qu'on a énormément de travail, on a d'autres chats à fouetter. Je pense que vous voyez comment on est occupé, en fait, pardonnez-nous, mais vraiment, on est occupé. On n'a pas le temps de babysitter. Sorry. Donc, le président du Conseil constitutionnel sera obligé de reconnaître sa compétence à ce moment-là. De deux. Même dans le cadre de la publication de la liste électorale le 30 décembre de chaque année, conformément à l'article 80 du Code électoral, il aurait pu être compétent. Pourquoi? Parce que, plutôt que de considérer le jeu électoral comme un match de foot, il faut considérer cela comme tout le championnat. Et considérer le Conseil constitutionnel non comme un arbitre, mais comme la fédération, en fait. Et toute la juridiction alentour, parce que ça coiffe tout. Ce n'est pas l'arbitre d'un match, non. C'est les autorités qui gèrent tout le processus. C'est tout le championnat qui est en question. L'arbitre n'est pas là pour le jour du match, non. L'arbitre, ce sont les autorités qui veillent. C'est pas parce que, comment dire, regardez ce qui s'est passé avec Dani Olmo pour le Barça, qui, pour des raisons de fair play financier, pendant plusieurs semaines, ne pouvait pas être inscrit sur les listes des joueurs du Barça, notamment à la fin de l'année. Donc, les autorités veillent à ce qu'il y ait une certaine conformité. Le joueur ne vient pas et entre au stade et l'arbitre constate seulement que le joueur est là, j'arbitre seulement le match. Non, si Dani Olmo était entré au stade sans avoir réglé en amont ce qui faisait problème, il n'aurait pas pu jouer, l'arbitre n'aurait pas sifflé le coup d'envoi, parce que l'arbitre, justement, a la responsabilité également de veiller à ce que tout se passe dans les règles de l'art. Il aurait dit, ah non, c'est pas conforme, ce joueur est irrecevable, il ne ce Pilate, Mathieu, je sais bien, puisque lui, il est compétent seulement qu'on convoque le conseil électoral. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire le conseil constitutionnel est actif toute l'année, du 1er janvier au 1er janvier. Il n'est pas conseiller constitutionnel pour la période électorale, non. C'est d'ailleurs pour ça que dans plusieurs pays, y compris le Cameroun d'ailleurs, j'ose croire, le président de la République, sur le système français par exemple, devient président du conseil constitutionnel à vie. Parce qu'il peut continuer à surveiller, même entre deux périodes électorales, la constitutionnalité des lois. La compétence du Conseil constitutionnel n'a pas cours seulement tous les 7 ans. Non, c'est absurde même de le dire. Il est conseillé toute l'année, pendant les 7 ans avant, pendant, après la campagne. Donc c'est aussi simple que ça. Il aurait dû se déclarer compétent. Ce qu'il a fait, c'est la fuite en avant. Le pire, c'est qu'ils sont grassement payés d'ailleurs, grassement payés. Vous avez eu Elecam, je vous ai dit, Elecam, le budget d'Elecam, c'est 12,6 milliards dans la loi des finances. Est-ce que c'est normal de recevoir 12 milliards de francs CFA par an et de ne pas être capable de publier la liste électorale sur le site, comme le demande justement la loi qui parle de la liste et non des listes? C'est tout. Est-ce que c'est conforme à l'esprit de la loi, à l'esprit des lois de la République? Tangna Clément qui se dit incompétent, il sert à quoi? Quand il est allé à la réunion de la DENSO, il était compétent d'aller là-bas à quel niveau?
L'article 5 alinéa 1 du Conseil constitutionnel lui interdit pourtant d'être dans des situations similaires où on signe des motions de soutien. Maintenant, il se perd en excuses en nous disant qu'il a quitté la salle. Donc, il a quitté la salle en sachant qu'on allait signer les motions de soutien. S'il a quitté la salle, comme il nous dit, c'est qu'il savait qu'on allait signer une motion de soutien. Et s'il savait qu'on allait signer une motion de soutien, pourquoi est-il allé déjà d'emblée dans une association où il savait qu'on allait signer des motions de soutien, donc dans une association de facto partisane? Ah là là, le gang de malfrats de Yaoundé, c'est quand même quelque chose. Le niveau de banditisme est très élevé. Il est très élevé. Mais on ne va pas les lâcher cette fois-ci. Je vous ai dit, on va agir comme avec la force de gravitation universelle. C'est-à-dire... Miguel, tais-toi, laisse-nous un peu avec ton Cabral. Bon, déjà, je vais muter tes trucs. On parle des vraies choses, tu nous parles de Cabral, là. Maintenant, tu as pu parler à 400 personnes, tu as pu écrire un truc, les gens regardent et tu te crois important. On est en train de parler d'un... Vous voyez donc, en fait, vous voyez le problème qu'on a avec vous, chers frères du PCRN. C'est pas le Cameroun qui vous... C'est pas les problèmes du Cameroun qui vous intéressent. Regarde, depuis là, je ne fais que parler de Eric et Saucé d'Atangna Clément. Je cite les articles de loi qui sont violés. Vous, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans la comparaison avec le MRC, mais arrêtez de nous courir. Après, on n'est pas dans la comparaison avec vous. Nous, on lorgne sur le RDPC. Je suis ici, je parle de article 5, alinéa 1, article machin. Je regarde dans les commentaires. Cabral n'a pas besoin d'autres. Mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'on est ici dans les Sissongo? Allez au bar parler de ça. On n'a pas le temps pour les enfantillages. Vous doutez bien quand même que c'est pas Wilfried Ekanga qui allait venir débattre avec les cabralistes. Si Cabral, lui, débat avec les... Si Cabral, lui, débat avec les activistes ou je ne sais quoi, c'est son problème. Maurice Kamto ne va pas descendre jusqu'à il a trop de grandeur pour. Et il n'est pas blessé parce qu'on l'insulte ou I don't know. On est là, on vous parle des vraies choses. Tel article a été violé, tel le membre du Conseil constitutionnel a fait ceci. Toi, tu viens, Cabral, on n'en faut rien à faire de Cabral. Bonne chance à lui, il ne gagnera pas l'élection, ça c'est clair. Nous, si on ne gagne pas, c'est parce que Paul Biya, justement, aura mis un mécanisme de fraude qui ne dit pas son nom. Et notre focus, c'est de l'en empêcher. C'est à ça qu'on consacre toutes nos forces. Arrêtez de supplier un amour qu'on n'éprouve pas pour vous. On est indifférents. Donc, Et bon, quoi qu'il advienne, en tout cas, nous allons donc saisir la cour d'appel, il n'y a pas de problème. Et comme je disais, la cour d'appel, elle sera bien obligée de se déclarer compétente, parce qu'il faut bien qu'il y ait une instance. Sinon, ce serait ce qu'on appelle un déni de justice. Voilà, ils vont créer un vide juridique artificiel, parce que l'article 48 précise même déjà que c'est le Conseil constitutionnel. Bon, comment dire ? En tout cas, bref, maintenant que le Conseil constitutionnel nous envoie vers la Cour d'appel, nous on prend acte. Il crée ce qu'on peut appeler un précédent. C'est une jurisprudence, en tout cas pour les cas de figures similaires à venir. C'est ça la fameuse jurisprudence. On se souviendra qu'à chaque fois quand le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, nous on a saisi la Cour d'appel et voilà, et elle ne peut pas se désister, ça doit finir quelque part. Il y a toujours un fond. Et que tout entonnoir a un fond, ça commence large, mais ça finit quelque part, il y a un fond. Donc voilà, c'est plus une question de l'arbitre. Donc comme je disais, l'arbitre qui commence à être compétent quand le match commence. Non, c'est pas. Le Conseil constitutionnel n'est pas un arbitre. Il est tout à la fois. Il est commissaire du match, il est fédération, il est association sportive, il est juridiction, il est tout. Il est syndicat d'affiliation, bref, toutes les instances sportives que vous connaissez. Il est tout ça, là. Il est la FIFA, il est la FECAFOOT, il est l'UEFA. Il est tout. Et à partir de là, quand il y a un couac dans le processus électoral, Clément Tangna ne peut pas fermer les yeux. Donc ça veut dire que on peut frauder. Eric Essoussé peut frauder. Il pouvait même dire qu'il ne publie même pas même la liste provisoire. Il ne publie pas. Enfin, la liste définitive, il pouvait même dire il ne la publie pas. Il pouvait même dire il ne lance pas, il n'ouvre pas les bureaux de vote. Bon, déjà, il ne le fait pas comme il se doit. Ayant ça, il viole l'article 74 alinéa 2. On dit 1er janvier, 31 août, ou 2 janvier si vous préférez, si vous enlevez la Saint-Sylvestre. Donc du 2 janvier au 31 août, les bureaux doivent être ouverts. Il ne le fait pas. Voilà, donc en fait, il peut continuer de frauder comme il veut et attendre la convocation du corps électoral, et le Conseil constitutionnel ne dit rien selon Atangna Clément. Il n'est donc pas compétent. Bon, qu'il se calme, qu'il prenne son mal en patience. On a 1000 milliards de lois sur lesquelles on va le prouver, on va lui prouver qu'il est compétent. Il va sauf que juger ces lois-là.
Et c'est son ami Eric Essoussé qu'il sera bien obligé de reconnaître irrecevable. Parce que cette histoire de titre de séjour dans la diaspora vient d'une réunion qui s'est tenue entre le président du conseil régional, le PDG des LECAM, enfin le DG des LECAM, et le ministre de l'administration territoriale. Et là, c'est un viol, comme je le dis toujours, de l'article 5 de la loi électorale de 2012, et la loi à laquelle nous faisons allusion ici, la fameuse loi des LECAM. Donc, là-bas, il est interdit à Elecam de faire des réunions, en tout cas, de se retrouver en conclave avec un organe de l'exécutif. C'est interdit. Ça compromet son indépendance. C'est un peu comme l'article 5 de la loi du 21 avril 2004 portant organisation du Conseil constitutionnel. Évitez toute situation compromettante pour garantir l'indépendance et la crédibilité de votre mission. C'est ce que lui dit la loi. Donc, j'espère que nos amis du PCRN voient comment depuis on fonctionne avec les lois de la République et comment on met le RDPC devant ses manquements. Donc, excusez-nous quand vous viendrez avec vos problèmes, vos chagrins d'amour. Ce n'est pas le bon endroit ici. C'est-à-dire, allez ailleurs. Je sais pas ce qui vous arrive. On combat la syphilis. Tu as le Kamnogo qui vient se dresser au milieu. Est-ce qu'on a un problème du Kamnogo? On se gratte le corps et ça part. Mais la syphilis, on va trouver son vaccin. Donc, voilà. Et d'ailleurs même, comment dire, pourquoi Eric Essoussé, s'il faut même parler, pourquoi Eric Essoussé ne publie pas la liste? C'est-à-dire, est-ce que, c'est même la question qu'il faut se poser, pourquoi depuis il ne publie pas? Est-ce que c'est facultatif? Eric Essoussé mérite la prison, c'est-à-dire la prison tout simplement. Pourquoi il ne publie pas? Dans une république, les lois ne sont pas facultatives. Dans une république, c'est obligatoire. Il mérite la prison. Surtout qu'on a eu cette histoire bizarre d'empreinte avec les 120 000 noms. Tout à l'heure, je vous ai montré comment, dans toutes les communes à Bafoussam, il n'y avait pas une commune où moins de 40% des noms avaient disparu. C'est-à-dire, c'est faire disparaître les noms comme ça. Là, ils ont fait disparaître les noms surtout à l'ouest, au centre, dans le littoral, parce qu'ils se disent que bon, c'est le fief du MRC, dont les nouveaux inscrits là sont des gens qui vont voter Maurice Kamto. Et voilà, donc il faut faire disparaître les noms là, parce que ils pourraient faire pencher la balle. Tout était calculé, parce qu'ils veulent publier un fichier de résultats qu'ils ont déjà préparé avec leurs amis allemands des cabinets Everidos et Gizeke Devrient à la faveur de Paul Biya. Comme on avait fait en 92, on a demandé à Alexis Dipandamoué, les présidents de la Cour suprême, de lire les résultats. John Fondi a gagné. Ça fait 11 jours qu'on parle de la victoire de John Fondi. Tout le monde s'accorde, tous les sondages, les journaux titrent même tous les sondages, tous les chiffres donnent ni John Fondi vainqueur. Ni John Fondi, à force d'attendre, finit par se déclarer vainqueur. Le 21 octobre 1992, Paul Biya vient 2 jours plus tard, le 23 octobre. Non, c'est moi qui ai gagné, j'ai eu 39,9%. Mais on était, c'est-à-dire, c'est terrible. Et voilà ce qu'il voulait faire également avec les cabinets allemands. Mais heureusement, le MRC a mis la pression et ils se sont retrouvés dans l'obligation de republier les noms. Et voilà, la queue entre les jambes, voilà une petite bataille qu'on a remportée. Maintenant, on va remporter la guerre, comme disait le général de Gaulle. L'ami de Paul Biya, celui que Paul Biya aimait beaucoup, qui a fabriqué Paul Biya dans les cabinets aux joulatistes avant de l'envoyer au Cameroun tuer les UPCistes avec Aïdjo au sein de l'appareil gouvernemental dans les années 60-70. Donc, c'est ça en fait. Monsieur Eric Essoussé, pourquoi il ne publie pas la fameuse liste? Pourquoi il ne le fait pas? C'est pas facultatif, c'est pas genre quand j'en ai envie, je publie, si je veux pas, non. Ça existe dans des états de non-droit où on se substitue donc à la loi et on dit oh, je vais pas publier. Ou on se substitue à la loi et on dit les 120 000 noms, je vais dire que 120 000 noms ont disparu. C'est-à-dire incroyable. Je vous ai cité les chiffres de Yaoundé, quoi, Yaoundé 7 ou Yaoundé 3, je ne sais plus, 75% des noms qui avaient disparu. Donc les gens qui vivent à Yaoundé ont des problèmes d'empreinte digitale selon Eric Essoussé. Ils ont les doigts. Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de champs à Yaoundé 3? Peut-être ça a changé, ça fait quand même longtemps, je n'étais pas au Cameroun. Peut-être qu'il y a beaucoup de champs là-bas, voilà. Donc les gens utilisent beaucoup la roue, la daba, la faux, la machette, bref. Ça fait que ça altère un peu les doigts et donc au niveau des empreintes digitales, c'est compliqué. Parce que Eric Essoussé nous dit que c'est là-bas qu'il y a eu le plus de défauts d'empreintes, 75%, mon ami. Ou à Bachan, là-bas dans les Bamboto, je vous ai donné le chiffre. Sur 1265 noms. Eric Essoussé nous dit qu'il n'y a que 160 noms 160 personnes qui avaient de bons doigts.
1105 personnes avaient des doigts malades. Je pense que vous deviez aller faire des manucures, hein, vous les Camerounais, là, vos doigts là, vous-même, vous seuls, vous savez là où vous mettez vos doigts. C'est compliqué parce que au moment des empreintes digitales, les doigts ne fonctionnent plus. J'arrive pas à comprendre. Donc, oui. Et donc, il y a eu cette affaire de 120 000 noms également. Et curieusement, le MRC est le seul à avoir revendiqué cela. Quand on parle de Eric et Soucé, quand on parle de tous ces manquements, les gens nous disent ici que Cabral est mieux que... Mais qui parle de Cabral? On parle d'Eric et Soucé ou parler de Cabral? C'est son cousin, c'est son fils, c'est son filleul, il est son parent, il est... Enfin, je sais pas, le rapport, c'est à quel niveau? On demande la liste nationale, quelqu'un me dit Cabral n'a pas besoin d'être présent sur TikTok. Bah, il était quand même sur TikTok. Hein. Faut pas qu'un truc est important quand vous êtes dessus, et quand vous n'êtes pas dessus, finalement, ça devient inutile. Faut vous décider. Oh, c'est terrible quand même. Donc, les autres dont ils ne veulent pas gagner, et c'est pour ça que je vous ai dit que le MRC est le seul cauchemar d'Atanganji. Les autres partis politiques ne veulent pas gagner. Je le dis, j'affirme. Le PCRN ne veut pas gagner les élections de 2000. Ils ne veulent pas. J'affirme. J'affirme et j'assume mes propos. Vous pouvez enregistrer, faire ce que vous voulez, je ne sais pas. Je ne diffame personne, je dis. Le PCRN ne veut pas gagner les élections. Le SIF ne veut pas gagner les élections. L'UDC ne veut pas gagner les élections. Le parti qui veut gagner, qui veut renverser Paul Biya, c'est le MRC. C'est-à-dire, ça, retenez-le. Le parti qui veut renverser Paul Biya, c'est le MRC, le parti qui a fond dedans. Parce que tu ne peux pas combattre les violeurs. Il y a un viol qui se passe à l'heure actuelle et tu ne fais rien. Bon, j'espère que ça ne va plus se couper avec les gros mots. Tu ne peux pas, tu dis, bon, moi je suis contre, je sais pas, les agressions sexuelles. On te dit oui, est-ce que tu sais qu'actuellement, il y a une femme là qui a été victime d'abus sexuels avec ses 2 enfants et tout. Tu dis, ah ok, bon, qui joue même demain là? Ah, le Real Madrid contre Salzbourg. On dit, mais oui, mais on te dit qu'il y a ici 2 femmes, 3 femmes, une mère, ces 2 filles qui ont été victimes d'abus sexuels. Tu as dit que tu combats les abus sexuels sur les femmes. Oui, tu que le Real, après le Bayern, c'est ce qu'ils font. Vous voulez renverser Paul Biya. Paul Biya pratique une injustice permanente au quotidien. Vous ne dénoncez pas, vous ne faites rien contre rien, nothing, rien. C'est-à-dire, il y a des coalitions qui doivent se faire de manière obligatoire. C'est-à-dire la coalition du combat contre l'injustice. C'est un peu comme, imaginez que vous et moi, là on est 400. On est peut-être des bords politiques différents, mais je sais que si on se balade dans la rue et qu'on voit un enfant de 2 ans se faire mordre par un chien, on va accourir, aller taper le chien, on va tuer le chien, mais rapidement. On va pas chercher à savoir qui aide. On va, de manière spontanée, combattre justement cette catastrophe qui a failli advenir, cet accident. Si on constate que bon, il y a des agresseurs, 2 agresseurs sur une femme et qu'on est 400, on va accourir, leur faire la peau à ces 2 agresseurs. On va combattre l'injustice tous ensemble. D'où sort-il donc que monsieur Eric Essoucé pratique l'injustice sous nos yeux? Regardez le nombre d'articles que je viens de citer. Il a violé l'article 5 de la loi du fonctionnement des LECAM. Il a violé l'article 74. Il a violé l'article 78 sur les listes provisoires. Il a violé l'article 80. Il a violé tous les articles, imagine, il a violé la loi de 2011. Tous ces manquements-là, et c'est le MRC uniquement qui va porter plainte. Et vous voulez qu'on dise que les autres partis veulent renverser Paul Biya. Mais à quel moment? Tout ce que Eric Essoucé fait comme piétinement de la loi, c'est pour garantir le succès de Paul Biya. Donc si tu veux battre Paul Biya, tu dois empêcher Eric Essoucé de nuire. Si tu laisses Eric Essoucé nuire, c'est que ton but n'est pas de renverser Paul Biya. Si en plus, au lieu de te concentrer sur ton projet politique, toi tu viens en découdre avec d'autres partis d'opposition dans les réseaux sociaux sous prétexte qu'on t'a insulté, ça fait trop mal à ton petit cœur, oh là là, il est fragile. C'est que tu ne veux pas que Paul Biya soit renversé, toi tu as d'autres projets. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, monsieur 237 de le radicalisme. Moi, Kamto, le 3e président de la République, oui, nous le souhaitons fédéral du Cameroun. Donc, et voilà. L'avantage que nous avons, c'est que notre plainte, on a été les seuls à revendiquer, mais notre plainte a abouti, pendant que les autres revendiquaient le dynamisme et se vantaient de l'exemplarité de la première dame, ou que d'autres comme le SIF, ils ne faisaient, mais on ne les voyait, enfin, moi je sais pas ce que fait le SIF, bref. Nous, on était en train de demander à Eric Essoucé de restituer les 120 000 noms. Et ils ont remis les 120 000 noms, ils avaient disparu dans les grandes villes, mais pas dans les villages. Parce que les mains sont plus endommagées dans les grandes villes que dans les zones rurales. Oh Seigneur. Donc,
Et il avait promis de diffuser, c'est ça le problème avec Eric Essoussé, il avait promis de diffuser la liste en décembre 2024. On est en janvier 2025. Achetez-lui un calendrier, s'il vous plaît. Son calendrier est en panne. Son calendrier est gâté. Achetez-lui un calendrier. Dites-lui qu'on est en janvier 2025. C'est-à-dire, on est en janvier 2025, donc voilà. Il est un peu temps de publier la liste. On attend toujours depuis. C'est-à-dire, quand tes caprices se substituent à la loi, c'est terrible. Hein. Et c'est terrible. Donc, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un avait parlé de trahison. Quand vous m'avez entendu parler de trahison depuis, je confirme. C'est même de la haute trahison, en fait, parce que c'est-à-dire, même les Allemands, la trahison en politique, c'est quelque chose d'inaccessible. Vaut mieux avoir un ennemi que d'avoir un traître. Ça, vraiment, retenez-le. L'ennemi, tu sais que c'est ton ennemi. Mais le traître, c'est quelqu'un, tu ne sais pas où il est. C'est un aventurier ambigu. Il est devant, il est derrière, tu ne sais pas où il va. Il te dit je suis ici, mais demain tu le vois là, il te dit j'aime la viande. Enfin, il te dit je suis végétarien, je n'aime pas la viande. Demain tu le trouves sur un soya. Tu dis mais tu as dit que tu n'aimes pas la viande. Il dit oui mais je fais une exception parce que le soya de chèvre c'est la mort. C'est ça que je mange, c'est la seule viande que je mange. Tu dis ah ok ok tu es donc semi-végétarien. Le lendemain tu le trouves en train de manger le poisson. Tu dis mais tu es végétarien. Il dit bon oui mais est-ce que le poisson c'est la viande? Donc il est végétarien mais il chope le poisson, tout type de poisson, y compris la sardine bien sûr, et il chope la viande de chèvre. Mais mis à part ça, il est végétarien. Voilà. C'est quelqu'un, c'est comme moi qui dis souvent, quand on me demande est-ce que vous pratiquez l'abstinence Wilfried et Kang? Oui, oui, oui. Depuis à peu près combien de temps? Bah, je sais pas, depuis 2 heures. Donc 2 heures, voilà. Je me suis abstenu les 2 dernières heures. C'est aussi une forme d'abstinence. C'est exactement la même chose. Donc il faut être cohérent dans cette vie, sinon trop d'aventuriers ambigus, on est un peu dépassé, c'est compliqué. Donc, quand quelqu'un parlait de trahison, je dis que la trahison en politique ne se pardonne pas. La trahison en politique ne se pardonne pas. Les Allemands nous ont liquidés sur nos propres territoires à cause de la trahison. On a pendu Rodolphe Douala Mangabel à Douala le 8 août 1914, de la même manière qu'on a fusillé Martin-Paul Samba. On a fusillé Douala Mangabel, oui. Et on a pendu Martin-Paul Samba. C'est même lequel qu'on a pendu, attends. On a pendu, on a fusillé lequel, on a pendu lequel. Bref, on les a tués, je n'étais pas là. On les a tués le 8 août 1914 pour cause de trahison avec le secrétaire particulier de Martin-Paul Samba, Adolphe Ngosodine. On les a... Voilà, je crois que c'est eux qu'on a pendus en fait, pendant qu'on a fusillé Douala Mangabel. Et donc, Wilfred, tu peux bien gérer ce pays avec Kamto. Tout le monde va gérer le pays, le père. Il y aura beaucoup de pleurs d'ici quelques mois. Le MRC fera fort. Je suis d'accord. Je n'étais pas là à Bloom. Je sais même plus qui on a pendu, qui on a fusillé. Bref, on les a exécutés, en tout cas à Douala. Oui, c'est à Douala qu'on a pendu Douala Mangabel. Il y avait un arbre là, je me souviens maintenant. Enfin, pas que je me souviens, j'étais là, dans mes petites recherches. Il y a même le commissariat, une sorte de commissariat à Bonanjo. Actuellement, là, c'est sur un arbre là-bas qu'il avait été pendu. On devait fusiller les deux autres. Donc, voilà. Tous les RDPC connectés sur le live. Bah oui, si les gens sont ici, j'étais allé sans garde du corps. S'il y a 400 personnes, vous voyez, la différence entre ma plateforme et les autres, c'est que souvent je parle tout seul. Et vous imaginez bien que si quelqu'un réussit à parler tout seul pendant des heures et qu'il y a 400 personnes connectées, c'est qu'il y a des choses intéressantes au MRC. C'est pas moi qui suis intéressant, c'est le MRC. Le MRC est comme le porno. C'est très excitant. C'est pour ça que tout le monde est ici. Est-ce que vous m'avez vu dans une plateforme du PCRN revendiquer la parole? Je n'en ai pas besoin. J'ai une audience supérieure. Bon, ils vont dire que TikTok n'est pas utile. Hein. Bref, je crois quand même sur le terrain comment on a prouvé notre audience. Et, cher membre du PCRN, j'aime bien Cabral Libi. Hein. Demandez-lui, c'est votre président. Je l'ai invité à manger. C'est-à-dire sans vouloir le corrompre ou bien non. Je l'ai invité à manger, moi, Wilfried Ekanga, pour le féliciter de sa campagne qu'il avait menée, du fait qu'il avait montré l'audace à la jeunesse et tout, et qu'il était fou. Moi, j'aime bien les fous, les gens qui osent et les gens qui, voilà. Il le sait très bien. On s'entendait très bien au Cameroun. Je l'ai invité à manger, j'ai dépensé énormément, 300 000 francs CFA à peu près en une nuit avec mes petits moyens. On est allé au Yaoba à Bastos avec Mokhtar et toute la clique, ils ne démentiront pas. Donc voilà. On est allé manger, c'était très bien.
Mais évidemment, il savait qu'il n'y a aucune chance que j'adhère au PCRN parce qu'en tant qu'homme politique, je n'ai jamais été partisan du PCRN ou de Univers ou de jamais, ça n'arrivera pas. Je n'ai jamais cru en lui en tant qu'homme politique. Mais en tant que Camerounais, je le respecte, donc ne m'en voulez pas. On n'est pas ici avec la guerre avec Cabral ou le PCRN ou je ne sais pas. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. La preuve, je l'ai invité. C'était très bon. Oui, 300 000 pour manger, c'était beaucoup. C'était toute une délégation. Est-ce que quand tu amènes un Camerounais manger, il vient seul? Il y avait tout de là, il y a payé, c'est quand même bon. Il y avait quand même, fallait quand même apprêter beaucoup de nourriture. Pour que au moins ça, on était au Yaoba, là, un superbe coin Yabastos, là. Donc, je sais même pas si ça existe encore. Bon, c'était très bien. Et après, j'ai même débarqué chez lui. Il est ami avec l'un de mes frères. On est allé chez lui. Il y avait un vieux poulet là dans les plateaux, un vieux poulet grillé. Et Néo nous avait fait le hop aïe ce soir-là. Donc, on a mangé le poulet grillé sans garde du corps dans la nuit. On a bavardé, c'était intéressant. Je le respecte en tant que leader de parti politique. Il s'est présenté comme candidat, moi je ne l'ai jamais fait. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc c'est juste pour calmer les ardeurs et la fougue de nos militants du PCRN qui mettent toute l'énergie sur la MRC alors qu'il y a des problèmes des adultes à gérer. Je vous dis que bon, j'ai invité le président Cabral Libi, l'honorable, et on a bien mangé, c'était très bon. Il n'a pas recraché la nourriture, c'était très bon. Donc voilà, tout le respect que j'ai pour lui. Mais non, le PCRN pour moi est un non-événement. Vous ne remporterez pas la présidentielle. Donc autant je vous apprécie et j'apprécie votre président, autant je suis honnête, je ne fais pas dans la langue de bois. Donc vous ne faites pas peur à Paul Biya, vous ne gagnerez pas l'élection, il ne vous prend pas au sérieux. C'est une vérité qui fait mal, mais c'est une vérité et au moins là c'est dit. Donc voilà. Non, c'est pas un mendiant. Il m'avait pas demandé. C'est moi qui l'ai invité manger. C'est moi qui ai invité Cabral manger. C'est pas lui qui est du Wilfried. Non, c'est moi qui l'ai invité. J'ai dit que je t'invite manger. Félicitations pour la campagne. C'est pas. Il m'a rien demandé, rien du tout. Donc voilà. Et je disais donc que la trahison de Eric et Saucé, c'est inacceptable. Parce que en politique, la trahison est punie sévèrement. Regardez ce que Poutine a fait avec Yevgeny Prigojine. Il l'a liquidé proprement. Bon. On va pas se faire semblant, hein. On sait qui a zigouillé l'avion de Prigojine. Il a osé lever le ton contre Poutine. Bon, vous connaissez la Russie, ça reste un pays totalitaire sur les bords. Quand ça ne marche pas là, ça dit qu'on est rapide. Il a zigouillé, ou du moins bon, il a quand même, aux commentaires, non, il n'est pas venu mendier. Oh, arrêtez, un peu de respect pour l'honorable Cabral. Vous connaissez aussi, Poutine aussi, il a laissé mourir Alexei Navalny dans des conditions un peu particulières dans les prisons, je crois, de Sibérie. Bon, en fait, on tolère pas la trahison. En politique, on ne la tolère pas. Et même les Allemands, disais-je, sur notre territoire, nous ont fusillés, pendus pour trahison. Martin Paul Samba et l'autre a été fusillé devant le poste des Bolova avec Ngosodine, je crois, c'est ça, non? Pendant que l'autre est mort à Douala Mangabel, justement, bref. C'est ça, le sort des traîtres en politique, dans l'histoire, c'est un peu comme ça. Donc, Eric est saucé. Je ne dis pas qu'on va l'exécuter, mais je dis, la trahison, faut faire attention à la trahison. Et dans un État voyou, la trahison est la norme. Dans une république, c'est-à-dire le Cameroun qu'on veut créer, la trahison ne sera pas acceptée. Parce que ce que Eric est saucé fait, c'est, comment dire, devenir l'État. Vous vous souvenez des paroles de Louis XIV en 1655. L'État, c'est moi. Louis XIV à l'époque, pendant que le Parlement français contestait les édits royaux, les textes royaux, Louis XIV leur a fait comprendre que l'État c'était lui et qu'on ne devait pas contester ses ordres. On était le 13 avril 1655. Et cette phrase est restée, c'est bon. On doute que la phrase a vraiment été prononcée par lui, puisqu'elle est venue sur la sphère politique au 19e siècle. Mais en tout cas, dans l'esprit, c'était ça. De toute façon, Louis XIV a instauré la monarchie absolue après, en 1661 en France, et en 1685, il a demandé à son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, d'écrire carrément un texte dans lequel Louis XIV allait définir qui sont les humains et qui sont les sous-hommes. Et c'est là donc il a mis le noir, le nègre à l'article 44. Le nègre a la même valeur qu'un meuble, un tabouret. Donc Louis XIV était un peu un barbare, un fou, folie des grandeurs pas possible.
Voilà, c'est-à-dire l'un de ceux qui ont marqué la royauté française. Il estimait que l'État, c'est lui. Bref, dans l'esprit, vraiment, c'est ce qu'il estimait. Donc, quand ce fameux 13 avril 1655, les parlementaires voulaient un peu rejamber, il leur a dit calmez-vous. C'est quand je prends une décision, elle s'applique. Et pour dissoudre le Parlement, pour arrêter tout ça, il a instauré la monarchie absolue. Elle courait donc depuis 1661. C'est la fameuse monarchie absolue là que la monarchie en tout cas que les Français elle n'avait plus le même caractère absolutiste que sous Louis XIV, mais c'était quand même la monarchie. Et c'est ça là qui a été aboli le 14 juillet 1789 quand les manifestants s'en sont pris au symbole du contrôle de la force répressive de l'État, notamment la forteresse de la Bastille. Donc, et Eric Saucé nous dit que lui, il est le Louis XIV des temps modernes. On n'est plus en République, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de normes. Lui, c'est l'État, bref. Ça, c'est inacceptable. En République, c'est inacceptable. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va, voilà. Oui, Mélenchon avait dit non, il a dit la République, c'est moi. C'est pas pareil. La République, l'État peut être un État théocratique, un État où c'est Dieu qui est le chef de l'État, un État totalitaire, une tyrannie, c'est toujours un État. Voilà. Mais la République, c'est autre chose. La République, c'est vraiment la chose de tout le monde, la res publica. Donc, c'est un peu autre chose. Donc, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Et ça, on ne veut pas. Donc ici, on n'est pas en monarchie. On publie la liste et non les listes. Il est temps qu'il le fasse. On a demandé de publier la liste, pas les listes. On ne se lève pas et on dit bon, moi la loi, de toute façon elle est mise là, ça ne m'arrange pas, donc je vais changer. Non. Quand tu invites les acteurs à visiter les listes dans les différents démembrements, ce n'est pas la loi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'ère du numérique, d'autant plus, il doit publier. Il n'a aucune raison de ne pas publier sur le site. Ce qu'il fait là, c'est... Bref, il mérite la prison. Et c'est pour échapper à la prison que ses amis attendent Clément passent le temps à vous dire « Je suis incompétent parce que bon, on va se retrouver dans une circonstance où Eric Saucé sera coffré par ses amis pour avoir violé la loi. » Or, c'est le gang, c'est les membres d'un même gang, c'est le gang de Malfrat, c'est le cartel de Yaoundé. Et c'est un peu compliqué de le démanteler, mais on est là pour semer la zizanie. On est là pour créer le désordre. On est là pour taper un coup de pied dans la fourmilière. Donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça, en fait. On est là pour semer le trouble. On est là pour créer un désordre indescriptible dans la clique RDPC pour que, voilà, la pression que nous avons mise. Et d'ailleurs, on s'appuie sur les lois. C'est pas le ça y est. C'est un désordre légal. C'est un désordre politique. C'est un désordre citoyen. Et on n'a absolument pas l'intention de laisser ou de lâcher prise. Au contraire, on va accélérer. Et voilà. Parce que ce qu'ils font n'est pas acceptable en République. Donc, alors, qui a envoyé l'invitation? Je vote encore. Bon, je prends pas d'invitation, hein, les amis. Non, merci. Aujourd'hui, je ne prends pas des invitations. Les cadeaux, je les prends volontiers si tu veux me les envoyer, mais pas les invitations. Comment dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, c'est pour ça donc on nous déteste, nous les MRC, parce que c'est ça un parti politique. Nous avons trop d'exil, nous sommes encombrants, nous sommes gênants, nous sommes écœurants, on dérange. C'est-à-dire, comment dire? Je vote encore Biya. Tu as peur de moi? Oui, j'ai peur de toi, mon ami. Quelqu'un qui dit qu'il vote encore Biya, 93 ans, il ne peut pas avoir toute sa tête. Donc, j'ai peur de toi. J'espère que maintenant tu es content. Va maintenant dormir. Et voilà, si tu es très intéressant, peut-être tu vas faire ton monologue dans ton panel, il y aura 400 personnes qui vont te suivre. On peut se battre à distance, hein, cher ami. Tu peux aller faire ton panel, je vous informe même, sauf que personne ne va partir. Et les gars, il y a un individu là qui se fait appeler Je vote encore Biya. Il va aller, là vous êtes 426, on va voir si dans les 2 minutes le chiffre a diminué et est passé à 126, dont 300 sont allés chez lui. Il organise un panel là sur sa plateforme, il est très intéressant, il est même trop fort pour moi, la preuve, il voulait débattre, j'ai eu peur de le faire monter, donc voilà. Allez vous abonner à lui, allez discuter avec, il est très intéressant, bon allez-y. Le père, si les gens ne partent pas, c'est pas de ma faute, hein, c'est que le paradigme des débiles profonds, c'est qu'ils sont les seuls à ne pas constater leur débilité. Tu as peur de moi, peur de toi, tu as eu l'impression que maintenant, là, la finalité pour moi, c'est toi. Je vote encore Biya. Je ne peux pas faire confiance aux facultés cognitives d'un jeune homme. Tu as certainement moins de 30 ans qui va faire un, recall sur un individu de 83 ans. Donc, quelqu'un qui a plus de 60 ans de plus que toi. Non, c'est lui là 93 ans, mais cognitivement. Tu pourrais même me dire qu'il pouvait encore réfléchir, penser, parler, mais non.
Pourquoi je suis en vedette? Est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? La dernière fois, c'était la fois d'avant, il était avec Mo Ibrahim. On lui dit de parler, il sort le papier. I brought someone to say I am very embarrassed because... Mo Ibrahim dit que non. C'est-à-dire, tu n'es pas ici pour... you don't need your paper here. You simply need to talk. Speak as a normal person. We are here, we are listening to you. Say what you want to say. We hear you, we understand you. There's not any problem. You can speak, you can talk, you can tell anything you want. You are the president of the Republic of Cameroon, so it doesn't matter if you don't have some words you brought from home. We simply need your advice here. You don't need your advice to be written. Il dit non. I brought someone to say... On dit à quelqu'un va parler spontanément, il dit qu'il a porté des papiers, il a embarrassé, il va embrasser Chantal, il a embarrassé. Et après il dit plus tard à Washington, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Vous avez vu que la voix de Paul Atanganji ressemble même à celle de Paul Biya. Voilà un fou qui me dit que j'ai peur de lui. Va faire ton panel là-bas, là. Tu vas aller parler, il y aura 400 personnes qui vont t'écouter. Oh Seigneur. Gars, la seule utilité que tu peux avoir ici, c'est de m'envoyer les cadeaux. Au moins, tu auras servi à quelque... Parce que là, tu nous perds le temps plus qu'autre chose. Je vote encore pour Paul Biya. Et tu penses que tu es normal? Même ta femme va te demander, tu penses que tu es normal? C'est-à-dire, tu votes encore pour Paul Biya. C'est terrible. Oh là là. Ce n'est pas ici que vous allez vous faire de l'audience. Créez-vous votre propre... On n'a pas le temps pour vous. On vous donne l'audience, pourquoi? Et tu as eu pardon, tu as profité des 400 personnes qui veulent écouter les vraies choses ici. Tu as eu l'impression que si les 400 personnes ont coupé leur sommeil en plein milieu de semaine, c'est pour t'entendre, toi? C'est pas possible. Donc, comme je disais, à l'ère du numérique, c'est-à-dire au 21e siècle, c'est plus facile, tu publies sur le site et tout le monde peut consulter, même la grand-mère du fin fond du village, avec son téléphone, peut se connecter sur le site d'Elecam et y avoir justement accès. Et après, on a demandé aussi, pour ne pas se contenter de la publication simplement de la liste électorale, de la liste à côté des 120 000 noms, pour qu'on puisse faire dans le comparatif, on puisse regarder et on dise à Eric et Saucé, ok, là, on confirme que la liste est bel et bien conforme. Comme ça ne leur plaît pas, tout ce qu'on fait là, c'est-à-dire, mais comment dire, s'ils pouvaient nous piétiner, bon, déjà, ils essayent, hein. Ils nous exècrent, mais à un niveau pas possible. Or, c'est ça le rôle d'un parti politique d'opposition. Le parti d'opposition ne doit pas être gentil. Un parti politique doit avoir des exilés, dans une dictature en tout cas. Un parti politique doit avoir des exilés, un parti politique doit avoir des prisonniers, un parti politique doit avoir des gens qui sont morts. Nous avons tout ça là. On a des prisonniers, Olivier Biboun-Issak, Alain Foguet, toujours. On a des exilés, les Wilfried Ekanga, les gens, enfin tous ceux qui soutiennent la résistance ne peuvent même pas rentrer au pays. En tout cas, ceux qui soutiennent mais farouchement la résistance. On a des gens qui ont perdu la vie dans des circonstances horribles dans les prisons du Cameroun. Monsieur Sylvain Swap, monsieur Rodrigue Ndaguéou. On a tout ça là. Dites-moi, vous les partis, vous qui me cassez les oreilles là en voulant des débats avec des comparaisons farfelues, lequel des partis d'opposition du Cameroun, à part le MRC, a les trois éléments que je viens de mentionner, des exilés, des prisonniers et des gens qui sont morts sous les géoles depuis 2018 là. C'est-à-dire, il y a des partis d'opposition morts un peu comme les feuilles. Le SDF, c'était un grand parti d'opposition. L'UPC, c'était même le parti d'opposition. Mais regardez ce que l'UPC est devenu. Imaginez que Ernest Wangé ressuscite aujourd'hui. Je vous ai dit que je fais demain la conférence sur Félix Moumier. Préparez déjà vos batteries. Elle va commencer Là, ce sera vraiment une sorte de rappel d'histoire politique. Je vais commencer à 23h après les matchs de foot, parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas y renoncer. Donc on aura toute la nuit. Dormez en journée ou dormez en fin d'après-midi. On va y aller à fond sur Félix Moumier, on saura qui il était. Je sais que vous avez adoré la conférence sur Ernest Wangé. Nous parlons de Félix Moumier demain. Donc, avant d'y arriver, je disais que si Félix Moumier et Ernest Wangé se réveillent aujourd'hui et voient l'état dans lequel l'UPC se trouve, non, ils vont se suicider. Enfin, ils vont se sauter la vie à nouveau. Ils vont remourir. Parce que ce n'est même pas possible. C'est une épave politique. En plus, il y a 18 UPC maintenant. L'UPC d'Atanganji, c'est un peu comme le PCRN. Voilà. Vous avez vu quelque part, il y a 2 MRC. C'est les faibles qu'on arrive à disloquer. Vous avez un parti qui a 2 ailes.
l'aile d'Atanganji, l'aile, enfin, je sais même pas. On essaie ça avec le MRC. Est-ce que ça a marché? Qui a pris ça au sérieux? C'est-à-dire, il y a des gens qui, en se détachant du MRC, se disaient qu'ils allaient exister par eux-mêmes. Ils ont pris les à part, les ma part, les je pars, les bref. Mes chers parents, je pars, mais qu'est-ce que ça a donné au final? C'est encore le MRC qui fait la pluie et le beau temps, c'est encore le MRC qui fait la loi. Donc, ah, c'est lui, Vanessa, bonjour. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pour ça qu'on nous déteste, parce que nous remplissons les 3 fameux critères. Wilfred, je vais face à face, mon fils. Va te cacher, je vote encore. Est-ce qu'on fait des face à face avec des fous? Tu vas face à face avec qui? C'est comme si tu connais Dieu le fou, celui qui avait écrit sur le bac ordure, si Bia blague, moi Dieu je ne blague pas. Va débattre avec lui, c'est ton niveau là-bas. Ne casse pas les oreilles aux gens, je veux un face à face. Tu ne veux pas un bouche à bouche? Chier caca. On avance. En tout cas, vous me permettez de me détendre quand même en pleine nuit. Ça fait plaisir, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Il va face à face avec nous. Tu votes encore pour Paul Biya, va voter pour Paul Biya face à face pour qu'on te convainc de quoi? Donc, bref, je veux marier Vanessa. Tu ne peux pas. Vanessa aime les hommes intelligents. Tu n'as aucune chance. T'as pas vu tous les cadeaux qu'elle m'a versés, là. Tu n'es pas du tout son type de... Tu n'as aucune chance. Aucune chance. Et rien que l'idée la répulse, mais oublie, oui, Seigneur. Tu dis quoi comme ça? Il y a plus de chances pour... Je vais te montrer à quel point c'est impossible. Il y a plus de chances que moi, j'intègre le RDPC, que de voir Vanessa céder à tes avances. Évalue déjà à quel point c'est impossible pour moi d'intégrer le RDPC. Maintenant, dis-toi que la probabilité que Vanessa cède à tes avances est encore au-dessus. C'est compliqué, cher frère, c'est mal barré. Laisse tomber, oublie. Laisse-nous avancer et prendre des notes sur ce qu'on est en train de faire. Donc, les commentaires. Je parle pour Vanessa, mais tu vois pas comment elle confirme, c'est elle qui est en train d'envoyer les roses là, non? Si je mentais, elle allait arrêter, non? Est-ce qu'elle a arrêté alors? Je vous ai dit qu'elle aime les hommes intelligents. Quelqu'un qui dit qu'il va voter Paul Biya pour 7 années supplémentaires, un homme de 99 ans à la fin du mandat, dont pendant que toi-même tu as moins de 30 ans, est-ce que Vanessa est trop équilibrée pour perdre la tête avec ce type d'individu? Même si c'est le milliard que tu poses sur la table, laisse tomber. La bêtise dépasse le billet de banque. Ça ne va pas suffire. Donc laisse, je parle pour elle et j'assume. Donc c'est... Ou alors tu veux que je la fasse monter, elle te le dise de vive voix. Mais quand elle ne t'aime pas les barbares, elle va t'insulter. Tu vas constater que j'étais gentille. Elle va t'insulter copieusement. Tu vas regretter d'être resté connecté. Donc laissons. Je reviens sur monsieur Eric Essaucé pour dire que sur ce que je disais sur la définition d'un parti politique équilibré en situation de dictature. Le parti politique doit avoir des exilés, des prisonniers et des gens qui ont perdu la vie. Le PCRN n'en a pas. Bon, ce n'est pas un danger pour Paul Biya. Le SIF n'en a pas. C'est un parti mort, comme la langue latine. Donc, ce n'est pas un danger pour Paul Biya. L'UDC n'en a pas. C'est un parti qui a toujours été inoffensif. Adamou Ndamjoya n'a jamais été proche du pouvoir. Enfin, proche de gagner, de remporter le pouvoir. Voilà, donc c'est la MRC qui remplit ces critères à la fin du débat. Je ne sais pas pourquoi on va tourner... on va tourner en rond alors que les choses sont claires. Donc voilà. Les actions, les tortures, les omissions, les décès par laisser-faire, on a tout subi. Et nos actions, par exemple, à nous, ne plaisent pas à Paul Biya. C'est-à-dire, on dit on va aller aux élections, il aimerait bien qu'on n'y aille pas, parce que là, on est en train de lui opposer une résistance incroyable, on est en train de mettre la pression sur l'organe électoral et d'alerter l'opinion internationale. Vous avez vu, les médias internationaux ont commencé à parler du contentieux préélectoral de Maurice Kamto, et on a 10 mois d'avance, hein, calmez-vous. C'est-à-dire, on a 10 mois d'avance. On avait commencé après. D'ailleurs, c'est là que vous nous avez découvert au contentieux post-électoral. Vous étiez déjà, les élections étaient déjà passées. Il y avait plus moyen de s'inscrire. Le mal était déjà fait. Or là, c'est 10 mois en avance. Donc, on a une avance de dingue. On va courir. On n'en est qu'au début. Ils ne vont pas s'en sortir. Ça va être compliqué. Donc, et voilà, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on aille aux élections. Vous n'aurez même pas de candidat. Ils sont obligés de mentir alors qu'ils savent que c'est faux. Pour démobiliser les gens, démobiliser au niveau des inscriptions, au niveau des... J'ai toujours dit aux uns et aux autres, imaginez qu'on n'allait pas partir aux élections. Est-ce que ces gens-là allaient
empêcher autant les inscriptions sur les listes électorales? Bien sûr que non. C'est une question de logique. Interrogez parfois la logique des choses. On ne part pas aux élections et ils empêchent les gens de s'inscrire. Vous pensez qu'ils empêchent pourquoi? Parce qu'ils ont peur du PCRN. Même, bref, je ne veux pas, le PCRN, on ne tire pas sur une ambulance. J'ai déjà dit qu'ils n'ont aucune chance de gagner l'élection, donc je vais pas recommencer ici ce que j'ai déjà dit 1000 fois. Donc, on a dit qu'on part aux élections, ils créent une version, une fausseté selon laquelle on ne va pas y aller pour vous décourager. Par contre, quand on avait boycotté les élections, ils étaient fâchés qu'on ait boycotté parce qu'ils voulaient qu'on y aille. Remarquez donc que le MRC fait toujours le contraire de ce que veut le RDPC. C'est ça, mesdames et messieurs, un parti d'opposition. Tu dois toujours faire le contraire de ce que fait l'ordre établi. Comment tu peux être un parti d'opposition? Tu fais la même chose que le parti au pouvoir. On a vu des gens avec des partis sur des plateformes dans les réseaux sociaux en ligne, avec des membres du RDPC, des soutiens de Paul Biya. Tu entends un soutien de Paul Biya qui dit à un autre membre d'un parti d'opposition, « Ah oui, ma sœur, c'est vrai. Ah oui, mon frère, c'est... » Mais comment ça donc? Vous êtes coalisés, parti d'opposition, parti au pouvoir, contre un autre parti d'opposition. Ça, c'est la maladie mentale. C'est quoi ça? Donc... on fait, quand on est en dictature, le contraire de ce que veut la dictature. C'est ça, être un parti d'opposition. Sinon, on est, comme j'ai dit sur ma page Facebook le matin, on n'est pas un parti politique, on est une partie politique. P-A-R-T-Y. Politique. Tout simplement. Voilà. C'est ça l'exemple de décisions contraires, mais qui ne leur plaisent pas, parce qu'elles mettent à mal le pouvoir. Quand on doit boycotter les élections, quand ils veulent qu'on aille aux élections, nous on boycotte. Quand ils veulent qu'on boycotte, nous on y va. C'est ça notre credo. On doit faire toujours ce que le RDPC ne veut pas qu'on fasse. Ils ne veulent pas qu'on fasse la guerre, le contentieux préélectoral. On le fait. Etc. Les amis de Bikim David, ils les envoient même les cadeaux. Ah d'accord. Enfin bref. Comment dire? Maître Ntimban, par exemple, pour parler de lui, bon, je l'aime bien aussi, mais lui aussi n'a aucune chance de gagner les élections. Il sera candidat. D'ailleurs, vous qui interrogez la candidature de Maurice Kamto, pourquoi vous n'interrogez pas la candidature de Maître Ntimban? Donc pour vous, même Maître Ntimban, bon, c'est pas quand même n'importe qui, c'est un brillant avocat. Mais pour vous, quand même, Maître Ntimban aura des élus, sera candidat et Maurice Kamto n'en aura pas. Ouais, Seigneur, pourquoi, cher Camerounais, dites-moi, pourquoi vous vous laissez entraîner dans la manipulation de manière aussi facile? Oui, je suis d'accord avec toi, Hugues Non, on dit sur le terrain politique, on ne dit pas que les militants du MRC, enfin que quelqu'un qui soutient Maurice Kamto ne doit pas parler avec quelqu'un qui soutient Biya, non. Je ne dis pas en tant que Camerounais. En tant que Camerounais, tu peux épouser une biaïste, ça ne dérange personne. Je dis la conversation politique, je dis sur le terrain polique. Tu vois les militants des partis d'opposition avec les militants du RDPC se soutenir mutuellement dans les réseaux sociaux. C'est ça que je ne comprends pas. Si c'est pour aller manger le soya à Biyamassi, là, il n'y a pas de problème. Les Camerounais doivent se parler, se marier, doivent faire les mauvaises choses ensemble une fois la nuit tombée et dans les Sissongo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on dit dans le discours politique, ça c'est, c'est ça le problème. Dans la collusion politique, c'est ça que nous, on ne comprend pas. Donc, Cabral est une chance pour nous, et c'est merci ce que tu viens expliquer cela. Donc, tous les gens là, quelqu'un parlait de qui? Martial Bissoc, oui. David Eboutou, Christian Timban, dont eux, ils pourront avoir un candidat. Enfin, ils pourront présenter des élus, non stress, et non, on ne pourra pas. Et qui est, les gars? Soyez quand même raisonnables. Donc non, c'est pas comme ça. Je disais donc que Maître Ntimban, lui aussi, avait posé une requête au Conseil constitutionnel à l'époque. C'était, je crois qu'il avait déposé auprès de Joseph Owona, le père du tribaliste des chaînes de télé Vision Tribal Club d'Erit et consorts là. Oui, il avait posé une requête là-bas. Et Monsieur Joseph Owona lui avait répondu quelque chose du genre... qu'est-ce qu'il avait même dit? Je ne me souviens même plus. Il avait dit que oui, il n'y a aucune réponse aux contentieux préélectoraux, quelque chose comme ça. Ok, en tout cas, voilà donc quand on dit... Vous êtes je reconnais au moins que Monsieur Ntimban est un parti d'opposition. C'est quand même un leader de l'opposition, parce que lui au moins il mène la lutte. Il est opposé au pouvoir. Il peut avoir ses défauts, mais c'est un opposant.
C'est-à-dire, il est plus crédible que certains partis politiques là-bas au Cameroun. Donc lui, en tout cas, lui, je lui accorde plus le crédit. Donc, il avait déposé déjà une requête à l'époque face à Joseph Ouna. Je crois que c'était en 2000, je sais plus en quelle année. Joseph Ouna était à l'époque rapporteur, et il lui avait fait comprendre que les contentieux ou c'était post-électoraux, bref, les contentieux préélectoraux, que il n'y avait pas de réponse à ça. Bref, il fallait laisser, il ne fallait rien faire, il fallait, bref. Et à l'époque, Joseph Ouna était membre du comité central RDPC, c'est-à-dire les membres du Conseil constitutionnel, comme je le dis, ne respectent pas eux-mêmes les lois. Il était membre du comité central du RDPC jusqu'à sa mort. Il est décédé en 2000... Il est décédé quand je crois, il est décédé en 2019. Le 5, c'était pas le 5 janvier 2019, quelque chose du genre. Il était membre du comité central jusqu'à sa mort. Il n'était pas le seul. Et d'ailleurs, Eric Essoussé, c'est important de souligner cela. Monsieur Eric Essoussé était en 2018, ça c'est quand nous étions au Cameroun, il était vice-président d'une sous-section RDPC dans l'UNCAM. L'homme qui est ici à l'image. Ça c'est un breaking news, peut-être que vous ne saviez pas. Il était vice-président, je répète, d'une sous-section RDPC dans l'UNCAM. Eric Essoussé qui est aujourd'hui DG de l'ECAM. C'est un membre du RDPC, ça ne souffre de rien. Mais on va leur apprendre à faire, c'est-à-dire être équitable. S'ils ne veulent pas, ce sera la prison, avant même la chute de Paul Biya. Parce que tu ne pourras pas dire, en Mondovision, devant l'histoire et devant le peuple camerounais, oui, j'ai violé la loi, et je m'en fous, je continue quand même. Non, non, non. On va revendiquer les erreurs de 2018 et le laisser-aller de 2019. Ça ne sera pas la même chose aujourd'hui. Voilà des gens qui soutiennent le RDPC, qui sont membres de section, chefs de sous-section, président de sous-section, mais ils sont quand même membres de l'ECAM. Ils font, comme tu le dis, cher Fred, ils font par la force des choses de l'ECAM une sous-section du RDPC. Parce que lui, il était vice-président en 2018 dans l'ECAM chez lui, là, dans le littoral. Président d'une sous-section RDPC. Et dans la même période, monsieur Joseph Ouna, qui était au Conseil constitutionnel, rapporteur à l'époque au moment des contentieux, était également membre du comité central du RDPC. Ah, c'est terrible. C'est incroyable. C'est pour ça, et d'ailleurs j'invite, vous savez, mes amis du PCRN, vu que vous êtes à l'Assemblée et que vous avez dit que vous allez changer les choses là-bas, faites un live Facebook dessus. Quand vous négligez les réseaux sociaux, je vous rappelle que vous n'êtes que 5-6 à l'Assemblée nationale, donc quand vous parlez, il n'y a même pas de bruit, on n'entend pas. Faites une proposition de loi avec beaucoup de bruit, une loi qui demande de faire du Conseil constitutionnel un organe qui inclut au moins un parti d'opposition, un membre d'un parti d'opposition, c'est-à-dire les 11 membres du Conseil constitutionnel. Parce que je sais, il y a 3 qui sont élus par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, après consultation du bureau, je crois 2 par le Conseil supérieur de la magistrature, ça fait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a 3 qui sont aussi élus par, je crois, le président du Sénat, après consultation du bureau. Et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Le problème, c'est que le président est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est un peu compliqué. Il y a trop de collusion, convergence d'intérêts. Surtout que Paul Biya est très malin. La présidente du Conseil constitutionnel, le mandat en 2000, après la constitution du 18 janvier 96, qui prévoyait déjà le Conseil constitutionnel. Bon, il était prévu qu'ils sont élus pour c'était 9 ans, donc au-delà même du mandat de Paul Biya. Mais après, avec la révision constitutionnelle, il a réduit la révision de 2008, il a réduit le mandat maintenant de 6 ans, et éventuellement renouvelable. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu as voté, si tu as défendu Paul Biya avant l'élection au Conseil constitutionnel, vu que ton mandat va finir avant le mandat de Paul Biya, il peut te nommer à nouveau. C'est ce qu'il a fait en début 2024. Il a renommé toute la clique qu'il avait soutenue en 2018. Or, à l'époque, il y avait l'avantage que comme le mandat court 11 ans, il traverse un mandat de Paul Biya. Donc, ça fait que 9 ans. Ça fait que le membre du Conseil constitutionnel n'est pas obligé d'obéir aux volontés de Paul Biya, parce qu'une fois nommé, il restera président du Conseil constitutionnel, même s'il n'a pas fait les desiderata de Paul Biya, du moins en théorie. Paul Biya a donc créé ce numéro de charme, limiter le mandat des conseillers en disant « Ton mandat expire quelque part alors que mon mandat sera encore en cours. Si tu as bien honoré mes doléances, mes desiderata, je vais te nommer à nouveau. » C'est très bien pensé, il y a dans la conservation de son pouvoir. Paul Biya est excellent, mais vraiment excellent. Là, il n'y a rien à dire, là, il n'y a rien à faire. Donc,
Ça ne souffre de rien, en fait. Ça ne souffre de rien. Et je disais donc que les membres du PCRN, par exemple, qui sont à l'Assemblée, pourraient mettre sur pied un projet de loi où ils disent que les membres du Conseil constitutionnel maintenant, au moins 3 d'entre eux sont nommés par 3 des plus gros partis d'opposition représentés à l'Assemblée. Comme ça, les 3 qui sont nommés par enfin, disons 2. Les 2 qui sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature ont dit désormais non, non, non. Les 2 doivent être nommés chacun individuellement par un parti d'opposition différent, dont le parti d'opposition, enfin les 2 plus grands partis d'opposition représentés à l'Assemblée. Actuellement, je crois que c'est le PCRN et le SDF. Donc on pouvait présenter cette proposition de loi. Je donne juste une idée comme ça. Et comme on ne va pas vous écouter, au moins vous popularisez, vous montrez que oui, on est allié à l'Assemblée, voilà. Bouger les lignes, rapport, sortir un peu des sentiers battus. Mais si ce qu'on retient de vous, c'est les greffes de cheveux et le fait que Chantal Biya est une très belle femme, un exemple à suivre, ah sorry, hein, c'est dommage. C'est dommage que ce soit ça qui est popularisé dans les réseaux sociaux et non autre chose. Ça c'est, it's very sad. Faut trouver autre chose, faut trouver quelque chose de plus, de plus pertinent. Mince, Paul Biya, chapeau dans le faux. Non, il est très fort, il est très fort. Il est trop fort. Il a bien manipulé la loi du Conseil constitutionnel, là. Vraiment, il a superbement bien manipulé cette loi. Très, 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 voilà. Donc, bref, on va donc venir, avant de conclure, à ceux que je voyais en commentaire dire des choses très amusantes sur Maurice Kamto. Kamto n'est pas un politicien. Bon, Kamto n'est surtout pas votre adversaire. Vous le voyez, il est grand, Maurice. Est-ce que vous le voyez dans vos enfantillages? Il est très grand. On ne va pas débattre avec le PCRN. On n'a pas ça, on n'a pas que ça à faire. On n'a rien contre le PCRN. Il n'est pas notre ennemi, il n'est pas notre adversaire. On ne le voit pas, en fait. On le traverse comme Toby dans Naruto. Et ceux qui disent, par exemple, bon, Kamto, c'est un faux politicien, le code électoral, vous avez dit qu'il n'a pas changé, que s'il ne change pas, vous n'allez pas aux élections. Je vous repose la question. Donc finalement, vous n'êtes pas offusqué du fait que le code n'ait pas changé. Vous, ce qui vous dérange, c'est que le MRC décide d'aller aux élections malgré le fait que le code n'ait pas changé. Le MRC a dit de 2 mots le moindre mal. Quand on avait encore le temps de mettre la pression, et on pensait d'ailleurs que vous allez nous suivre, on disait, on va empêcher, enfin, on ne va pas laisser, les élections ne doivent pas se tenir tant que le code électoral n'est pas réformé. Donc, on va mettre pression pour que le code électoral soit réformé avant les élections à venir. Comme vous avez l'habitude, vous les soi-disant partis d'opposition, de laisser le MRC porter plainte tout seul, se battre tout seul, mais bizarrement, vous attendez les résultats et vous demandez des comptes, hein, y compris certains membres de la soi-disant société civile ou certains Camerounais qui se contentent d'observer en spectateur. On est donc parti, on a fait pression tout seul, la masse critique n'était pas atteinte, la pression n'a pas suffi, parce que vous regardiez en train de siroter du bon vin au bord de la mer, pendant que le MRC se mouillait pour vous. Et donc on s'est dit, bon, le code électoral n'a pas été réformé, mais on ne peut quand même pas laisser Paul Biya avoir 100% de chances de gagner, et rempiler encore pour 7 ans. Donc on va aller à cette élection-ci, et même si nos chances sont faibles parce qu'il a verrouillé, on va quand même se donner, elles ne sont pas de 0, on va se donner une chance de le renverser et on va commencer bien avant pour essayer de tout démanteler avant que la machine ne se mette en marche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est paradoxal avec vous, c'est que vous n'êtes pas gêné par le fait que le code électoral n'est pas réformé. Vous venez plutôt faire le procès du MRC en disant, ah, tu disais que le code électoral, si c'est pas réformé, tu ne pars pas aux élections. Vous-même, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez que Paul Biya parte, oui ou non? On a eu raison de revendiquer un meilleur code électoral, oui ou non? On a raison maintenant de ne pas laisser Paul Biya rempiler pour 7 ans supplémentaires, oui ou non? Si le MRC ne part pas à cette élection, vous savez qu'il n'y aura pas d'élection, ce ne sera même pas intéressant. Vous voyez Joshua Oshi là sur la place publique. Vous le voyez, il ressemble à quelqu'un qui veut le pouvoir, il ressemble à quelqu'un qui menace quelqu'un. Joshua Oshi vit sa vie, son but c'est d'être chef du SDF, il est chef du SDF, basta. Le PCRN, bon, ça parle bien, c'est comme Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ça parle très bien, Cabral Libye s'exprime très bien, c'est un bon analyste politique, il a réussi à se hisser à la tête d'un parti. Il a été candidat à la présidentielle, je vous ai dit pour le féliciter, je l'ai invité manger, ma part est finie. Maintenant, pour le reste, non, il ne représente aucun poids, aucune menace envers Paul Biya. Donc, supporter, souffrir d'entendre ça parce que c'est la vérité. Donc, on part aux élections malgré le code électoral, si oui, parce que de 2 mots le moindre mal. Et parce que vous, même si vous êtes des individus cohérents, sensés, vous ne pouvez pas demander au MRC de ne pas aller à l'élection
rien que pour vous montrer que bon, on ne part pas aux élections. Ben, c'est-à-dire qui est le perdant? C'est vous, le peuple. On va continuer avec, c'est-à-dire, on va continuer avec des bébés qu'on met dans les cartons, des bébés. Comment quelqu'un vous dit que non, on va pousser le budget de la santé à 1 000 € et on vous présente même des indices. Je vous dis, pour pratiquer l'injustice au Cameroun, on a augmenté le budget du ministère de la Justice à 74 milliards cette année-ci. On a augmenté le budget de la présidence à 60,7 milliards. On a maintenu le budget du Sénat à 16 milliards. Le budget de l'ECAM à 12 milliards. Regardez tant d'argent jeté à la poubelle pour financer des voyous qui ne font même pas ce qu'ils doivent faire avec cet argent-là. On dit on va faire des économies, on va tout mettre, on va mettre l'essentiel, on va garder juste le nécessaire dans ces départements-là. Les organes électoraux, le Parlement et tout. Bon, le Sénat, même on va s'en débarrasser s'il est établi qu'il ne sert à rien. Et on va mettre ça dans le budget de la santé pour qu'il passe des 280 milliards qu'il y ait aujourd'hui à 1 000 milliards de francs CFA. C'est possible. Prenez vous-même la loi des finances, vous enlevez toutes les structures farfelues, vous atteignez facilement 1 000 milliards de francs CFA. Dans la santé, c'est le bien le plus précieux. Ça doit être un budget conséquent. On vous dit, voilà notre budget, voilà notre projet. On vous présente ça de manière détaillée. Vous, ce qui vous intéresse, c'est, vous avez dit que le code électoral, mais ça, c'est que vous voulez continuer à emballer vos bébés dans les cartons. Soyez quand même raisonnable de temps en temps. Faut réfléchir, chers amis. Même si c'est dur pour certaines personnes, faut réfléchir, soyons un peu, soyons des adultes, réfléchissons comme de grandes personnes. Et le pire, c'est que ceux qui viennent nous le dire, ils ne nous disent pas leur contribution, ils en veulent, ils en veulent au MRC, je sais pas. Eux-mêmes, vous faites quoi alors? Nous, on avait dit au moins on conteste le code électoral. Et le code électoral est venu, et Paul Biya n'a pas plié, on s'est dit, bon, malgré le code électoral, on va aller dans la bataille et on va contester la fraude sur les articles préexistants et qui peuvent être pertinents. Parce qu'il y a des articles qui sont pertinents, comme l'article 80, l'article 74, l'article 5, l'article 78. Oui, il y a ces dispositions-là qui sont très pertinentes, donc il faut les appliquer. Et on va au contentieux contre Eric et Soucé qui ne les applique pas. Bon, toi qui dis alors que le MRC n'est pas cohérent, mais toi tu fais quoi de mieux que le MRC? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Le code électoral qu'on a dit, c'est comme un père qui dit que il ne mange plus si sa fille qui a disparu n'est pas retrouvée. Et après 2-3 semaines, on n'a toujours pas retrouvé sa fille. Le père est mourant. Il décide que bon, je vais manger quand même. Est-ce que vous pensez que vous allez vous moquer du père en disant que tu avais dit que tu ne manges pas? Non. Le père se dit, peut-être que ma fille est morte. Maintenant, si je meurs, l'affaire sera classée parce que je suis le seul à poursuivre je suis le seul à poursuivre ce combat. Là, les autres s'en foutent, c'est pas leur fille. Si je poursuis le combat, éventuellement, je vais retrouver ma fille, même si elle est morte, au moins, je vais traquer les assaillants et on va les mettre en prison. Mais si maintenant je meurs, on a perdu en abscisse et en ordonnée, ma fille est morte, moi-même je suis mort finalement, le mal a gagné. Vous comprenez, l'analogie, c'est exactement la même chose. Et toi, au lieu de soutenir la personne qui essaie par moult voies et moyens de récupérer sa fille, toi tu lui dis mais toi tu avais dit que tu ne manges plus, donc en fait il devait mourir de faim pour te montrer qu'il aime sa fille. C'est-à-dire, faut réfléchir. Oui, cher ami, le Cameroun doit choisir entre les sacs de riz et l'éducation. Bon, sauf que maintenant, beaucoup... je comprends maintenant le mot risard que j'ai vu en commentaire si souvent. Tel est un risard. Il a acheté le riz de 15 000, là, qu'on vendait à la poste centrale. Cette conférence. Donc, oui, voilà. Ça, voilà. Non. D'accord. Il achète avec CNI. Donc, en tout cas, bref. Les enjeux dans du MRC sont ceux que je viens d'expliquer. Notre combat, c'est Eric et Saucé, c'est Elecam et c'est tout le tralala. Et cette pédagogie politique que nous menons, c'est dans cette direction-là. Que les autres partis politiques combattent également. Eric et Soucé, Elecam et Paul Biya. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ne vous décrédibilisez pas vous-même.
C'est-à-dire, il y a personne qui vous décrédibilise. Parfois, c'est vous-même. Le combat, c'est les fraudes électorales des LECAM, les bébés qu'on emballe dans les cartons, les tortilles. Bah, c'est ça le combat. Donc, orientez-vous dedans. Même si on se moque de vous, on se moque de tout le monde. On s'est moqué de Mahatma Gandhi, on s'est moqué de Martin Luther King, on s'est moqué de Muammar Kadhafi, on s'est moqué de Steve Biko, on s'est moqué de Nelson Mandela, on s'est moqué de Rosa Parks, on s'est moqué de Claudette Colvin, on s'est moqué de Che Guevara, on s'est moqué de Fidel Castro. J'ai même plus de souffle. On s'est moqué de tout le monde. Donc, on se moque pas de Cabral Libye. Lui, c'est qui, en fait? Même Maurice Kamto se moque de lui au quotidien sous vos yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez pleurnicher comme des enfants, vous voulez rentrer dans les jupes de maman? Non, en politique, on ne pleurniche pas. C'est-à-dire, moi, simple militant politique, on m'a accusé de tout et de rien. On n'a jamais vu la moindre trace de la moindre larme. C'est le combat politique, c'est l'arène, et on m'insultera encore. Certains m'ont même insulté en commentaire, on a pris ça avec philosophie. Ça ne nous a pas permis, même si on a bifurqué de temps en temps sur des petites parenthèses, on est resté focus sur notre thème du jour, Eric et Saucé. Donc voilà, ne pratiquez plus. Parce que pendant que vous reprochez au MRC d'avoir boycotté,